c'est moi de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale. C'est la première de la rentrée 2017 et j'ai tenu à vous parler d'une saga que j'ai vraiment adorée pendant cet été. J'ai adoré lire, je l'ai enchaîné. Ce qui est très rare pour moi, vu que d'habitude j'enchaîne 2 tomes d'une même saga en 1 an, 2 ans. De là, enchaîner les 7 tomes à la suite, c'est quand même un exploit phénoménal pour moi. Surtout que j'ai pas beaucoup lu pendant cet été 2017. Donc je suis assez fier de moi d'avoir lu quand même tous ces bouquets, même si c'est rapide à lire. Mais c'est vraiment super, c'est original et je tenais à vous en parler. Donc j'ai fait original comme titre pour la vidéo. C'est 7 raisons de lire la saga 7. Donc voilà comment se présente cette saga. Donc bien sûr, 7, la saga 7. Donc 7 tomes, bien entendu. Je vous les présente tout de suite. Il s'agit de Entre ciel et terre, qui est le premier tome. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois. Cause perdue, qui est le tome 2. Scène finale, qui est le 3e tome. Si vous savez compter, c'est très bien, je suis fier de vous. Tatoue-moi, qui est le 4e tome. Et là, il y a trop de tomes dans mes mains, je m'en sors pas, donc je vais devoir les poser. La clé du diable, pardon, qui est du coup le 5e tome. Le 6e tome qui est Au bord du gouffre. Et le 7e qui est le dernier message, qui en est probablement corrigé là, donc j'ai pas le format définitif, mais j'aurai bientôt parce que je vais devoir me le prendre. Première raison de lire la saga 7. Tout simplement, c'est son originalité. Je vous explique, l'histoire est toute simple. C'est l'histoire d'un grand-père qui décède. Et il va laisser en héritage une mission à chacun de ses 7 petits-fils. Cette mission s'avère de faire un voyage pour, par exemple, déposer les cendres au haut du Kilimandjaro, de dire à quelqu'un, de s'excuser de sa part à quelqu'un, de réparer des choses qu'il a commises pendant la guerre. Voilà, plein de petites choses comme ça, des regrets qu'il a, des choses qu'il n'a pas pu faire, qu'il n'a pas eu le droit de faire. L'originalité ne s'arrête pas là, vu que chaque tome, c'est l'histoire du coup d'une mission, donc un petit-fils. Donc un petit-fils par tome, et du coup un auteur à chaque tome. Du coup chaque tome est surprenant, du coup chaque tome est différent, et c'est là la grande originalité, c'est qu'on n'a pas l'impression de lire 7 fois la même chose, vu que tout est totalement différent à chaque fois. Alors que finalement c'est pareil, c'est là la surprise de la saga, parce que j'ai lu le premier tome, j'avais adoré, je l'avais lu celui-là par contre en janvier, je me semble, le tout premier, ou février, quelque chose comme ça. Et j'avais hâte de lire la suite, même si j'avais peur de lire toujours la même chose cette fois. Et au final, non. Même si au final, chaque tome commence pareil, vu que chaque fois, ça commence par le testament. Donc, le moment, la scène où les 7 petits-fils vont découvrir le testament du grand-père. Mais chaque fois, du point de vue du nouveau personnage principal, du coup, ça change à chaque fois. Et les scènes d'après, du coup, sont toutes différentes à chaque fois. Mais se retrouve des fois des petits clins d'œil à d'autres personnages, un SMS, un mail, quelque chose comme ça. Le second point est bien entendu les auteurs, vu qu'il y a 7 auteurs différents, donc un par tome, bien entendu. Et on a toujours l'impression de lire un nouveau livre. Ils ont toujours leur style particulier chacun. Ils ont chacune leur façon de faire, de construire leur histoire. Le tome 3, scène finale, par exemple, va être fait vraiment comme un film de cinéma. Donc il va être construit pareil. Moi, c'est celui que j'ai peut-être le moins aimé, parce que je trouve ça peut-être un peu trop abusé en format papier, quoi, au livre. Mais c'est vrai que ça va à fond dans ce que l'auteur a voulu, et chaque tome est différent. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne se lasse jamais, on a des surprises à chaque tome. Et surtout, chaque auteur a bien manié son personnage principal. Et c'est là qu'est la raison 3 de lire la saga 7, les personnages. Chaque personnage est totalement différent les uns des autres, chaque auteur a réussi à mettre sa patte dans son personnage. Il y a le personnage assez fort, assez fier de lui, etc. Il y a le personnage qui est assez peureux, le personnage qui a un léger retard mental. Il y a 7 personnages totalement différents à chaque fois. Il y a l'aventurier, etc. Et là aussi, ça fait que quand on a l'impression de lire chaque fois un roman différent, un tome différent d'une nouvelle saga, alors que non, c'est toujours pareil, c'est toujours la même saga. Et c'est là que c'est trop bien, et c'est là que du coup on enchaîne, parce qu'on veut toujours savoir ce que le prochain auteur va nous offrir comme aventure, comme émotion, comme personnage principal, du coup, comment va être le prochain cousin, etc. Et on va de surprise en surprise par rapport à ça. Et oui, c'est toujours un vrai bonheur à lire. Pour ma part, j'ai adoré le premier personnage, DJ, qui est monter au haut du Kilimanjaro pour jeter les cendres de son grand-père, qui est une association énorme, et il va avoir un courage monstrueux, alors il veut quand même faire le fier. Et il va se retrouver assez perdu de tout ça, et il m'a beaucoup touché, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Alors c'est peut-être grâce à lui que j'ai lu tous les autres tomes, il m'a vraiment poussé à découvrir ses autres cousins, savoir s'ils étaient tous aussi bien que lui. Bon, lui, il restera mon préféré, mais les autres sont vraiment sympas comme tout. Il n'y en a pas un que j'ai pas aimé. Je crois pas qu'en avoir détesté le seul. Ils sont tous touchants dans leur genre. Ils sont tous aussi sympas. Et oui, ça a été vraiment un réel plaisir. La 4e raison de lire cette saga, c'est tout simplement
le côté historique, le passé, parce que le grand-père va du coup donner des missions. Ces missions ont tous lié avec le passé du grand-père. Il faut savoir qu'il a vécu la révolution espagnole, il a vécu la guerre, il a vécu plein de choses, il était aviateur et il a vécu plein de choses. Et c'est là que les missions vont concerner son histoire, parce que les petits-fils vont apprendre le passé de leur grand-père en fait. À chaque tome, on va découvrir de petites choses, parce que les petits-fils savent qu'il a fait la guerre, mais ils connaissent pas tout de son histoire. Même les filles du grand-père ne connaissent pas l'histoire de leur père, alors la réelle histoire. Et les petits-fils vont découvrir du coup à chaque tome, parce qu'il a laissé des lettres pour les accomplissements des missions. Ils vont découvrir petit à petit l'histoire du grand-père. Pourquoi il a demandé pardon à telle personne? Qu'est-ce qu'il a fait pour demander pardon? Pourquoi il voulait monter en haut du Kilimanjaro? Pourquoi il voulait faire un tatouage? Pourquoi il voulait faire... Enfin voilà, chaque démission a une explication historique sur son passé et on va découvrir voilà des histoires sur l'Espagne, on va découvrir des histoires sur la guerre, sur l'Islande, etc. Et c'est vraiment palpitant. Toutes ces histoires du passé du grand-père vont faire finalement que le personnage principal réel de cette saga est le grand-père. C'est le seul personnage qui est présent dans chacun des tomes grâce à ses lettres. Et l'ensemble de cette saga va nous permettre de récapituler en fait toute l'histoire du grand-père pendant sa jeunesse. Et toutes ces histoires vont nous permettre d'arriver à la prochaine raison de lire la saga 7, c'est tout simplement le voyage. Car oui, on va voyager du coup, on va aller en Espagne, on va aller en Islande, on va aller à Montréal, on va aller à Arles, et tout juste à côté de chez moi, on va tourner autour de ma ville, ce qui est assez rigolo. Bref, on va visiter plein de villes, on va visiter plein de pays, et ça va nous faire voyager. Et pourtant, même si c'est simple à lire, ça reste du jeunesse ado, c'est simple, mais pourtant, j'ai voyagé hyper facilement. Plus que de s'intéresser, on nous pousse à voyager. Là, on ne nous pousse pas vraiment à voyager avec eux. On nous pousse juste à suivre l'histoire du personnage principal. Mais j'ai été à fond dans leur voyage et j'ai voulu découvrir les endroits parce que c'est tellement. C'est pas décrit au millimètre près, mais le peu qu'on a, ça fait rêver. Ça m'a fait rêver de monter au haut du Kilimanjaro. Ça m'a donné envie de découvrir ce pays, ça m'a donné envie de découvrir cette montagne, ça m'a fait rêver et ça aborde à chaque voyage des points assez cruciaux de l'environnement où il sort, par exemple le sexisme pour monter au haut du Kilimanjaro, ou là, son amie qui va découvrir là-bas n'a pas le droit, elle est obligée d'y aller discrètement parce que c'est une femme et les femmes ne doivent pas y aller. Du sexisme, ça va parler un peu de tout, de la dépression, du mal-être, etc. à chaque tome. Et c'est les personnages secondaires qui vont chaque fois découvrir au cours de leur voyage qui vont donner chaque fois à réfléchir sur quelque chose, voilà, comme je disais, sur le mal-être, sur le sexisme, etc. Et à chaque tome, il y a toujours un petit quelque chose comme ça qui va aborder ce voyage et ça va nous faire rêver, ça va des fois nous révolter aussi, mais une fois terminé, on a toujours envie d'aller découvrir un peu ce voyage, savoir un peu l'Islande. Moi, ça m'a fait rêver aussi de découvrir un peu ce pays qui est finalement assez mal connu dans la littérature jeunesse. Et ça m'a fait rêver. Et voilà, quand j'ai fini le premier tome, j'avais qu'une envie, c'est prendre mes affaires et aller monter au haut du Kilimanjaro. J'en avais vraiment envie. Bon, maintenant, voilà, j'ai plus trop envie parce que c'est quand même assez gros. Et oui, ça m'a vraiment donné envie de partir à l'aventure. Et il y a vraiment que cette saga pour l'instant qui a vraiment réussi à me donner cette envie. Le sixième point, c'est bien entendu la famille. Un des éléments le plus important de cette saga, c'est la famille. Le grand-père va envoyer des lettres à chacun de ses petits-fils dans leur testament. Et on va découvrir ce lien entre petit-fils et grand-père. Ce lien que moi je n'ai jamais connu, parce que un de mes grands-pères était mort avant que je naisse et l'autre est mort au bout d'un an, je crois, quand j'avais 1 an. Du coup, j'ai pas connu mes grands-parents, enfin mes grands-pères plutôt. Et moi, ça m'a vraiment toujours beaucoup manqué. J'aurais vraiment aimé les connaître. Et cette saga qui parle vraiment presque que de ça, du coup, des liens petit-fils, grand-père, m'a vraiment touché. J'aimais voir ce lien, ces émotions qu'ils ont. On sent que pour certains, leur grand-père était tout. Pour certains, c'était un peu méconnu. Mais lui, les aimait tous, aimait les sept, même ceux qui étaient éloignés de lui. Et il a toujours tout fait pour eux, même s'ils s'en rendaient pas compte. Et les lettres qu'il envoyait à ses petits-fils étaient vraiment chargées d'émotions. Moi, j'ai versé une petite larme ou deux à 2-3 tomes. Et c'est vraiment touchant, c'est beaucoup d'émotions. Ce lien m'a rendu du rêve, voilà. Moi, j'ai jamais connu ça. Et ça m'a confirmé, voilà, ce que j'ai toujours pensé, c'est que ça doit être les magnifiques grand-père, petit-fils. Et voilà, si vous avez votre grand-père, et vraiment profitez-en à fond.
Moi, j'aurais adoré connaître ça. Et voilà, moi, ça m'a valu du rêve, ce lien petit-fils. Même si au final, ils sont jamais ensemble dans la même pièce dans les livres. Mais rien que la lettre ressort tout l'amour qu'il y a dedans. Et oui, c'est beau, moi ça m'a beaucoup touché. Le grand-père est juste super, c'est vraiment mon personnage préféré de la saga. Et oui, moi il m'a beaucoup touché comme je vous l'ai dit. Et je pense que voilà, rien que pour ça, c'est une raison vraiment très importante pour lire cette saga. Alors maintenant, quelle est la 7e raison? Vous allez dire, je sais pas, qu'est-ce qui peut être la 7e raison de lire cette saga? Eh bien, franchement, pour tout vous dire, je cherche moi aussi encore. J'ai pas trouvé de 7e raison. Du coup, juste voilà. La 7e raison, c'est que c'est trop bien. Cette saga est trop bien et il faut la lire. Il y a tout dedans. Il y a du voyage, il y a de l'historique, il y a des super personnages, de super odeurs, des styles différents à chaque tome. Une aventure vraiment superbe. 7 livres qui se lisent en plus indépendamment. Je crois pas vous l'avoir dit, je sais plus. Donc, vous pouvez lire le 6e après le premier, après le 8e, le 7e après le 3, etc. Vous louperez rien. Vous pouvez louper peut-être des petits SMS qui s'envoient, etc. Mais si vous finissez par lire tous les tomes, de toute façon, vous arriverez à faire le lien. Puis c'est pas très important dans l'histoire principale de chacun des tomes, les SMS ou les liens entre eux. Donc ça, c'est pas le plus grave. Donc voilà, chaque tome qui peut se lire indépendamment, moi je vous conseille quand même de lire les 7 à la suite, c'est toujours sympa. Puis comme je vous ai dit, c'est rare que je lise les tomes à la suite. Là, j'ai lu les tomes 2 à 7 à la suite. C'est tellement rare pour moi que voilà, fallait vraiment que je vous le dise. Je l'avais encore jamais fait, je crois. Donc si ça, c'est pas un signe de qualité de cette saga, désolé, mais je pourrais pleurer pour vous. On en a pas assez entendu parler sur la blogo, sur Booktube. Pourtant, c'est une saga qui mérite tellement plus. Il y a des livres qu'on voit partout qui finalement sont assez communs. Alors que cette saga est originale et il y a tellement de bonnes choses dedans, il y a tellement de différences entre chaque tome, alors que cette saga, ça aussi, c'est assez fou. Et oui, vous allez pas vous lasser, vous allez lire les 7 tomes avec l'envie chaque fois de découvrir le prochain tome, mais qu'est-ce qu'il va nous réserver, comment sera le prochain personnage, comment sera son aventure, où c'est que je vais voyager, etc. Et oui, ça fait du bien, et je me le redis, je vous le redis, lisez cette saga. En plus, vous n'avez aucune excuse parce que sur le blog va ouvrir un concours où vous pourrez gagner le premier tome de la saga que la maison d'édition vous offre, donc merci à eux. Et si vous êtes sage, peut-être qu'il y aura même un second tome à gagner que je mettrai de ma poche à moi. Donc pour vous faire découvrir, vous voyez à quel point je tiens à ce que vous découvriez cette saga. Il faut la découvrir. Franchement, elle mérite, mais vraiment, je pense vraiment qu'elle mérite d'être plus connue. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se dit donc à très bientôt. C'était la première vidéo de la rentrée 2017 sur Palace of Books. La prochaine sera sûrement un book haul de juillet août, ça promet pas mal de livres. Il y aura sûrement un unboxing qui arrivera courant septembre aussi. Voilà, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Je vais tenter aussi de reprendre le blog à fond, puisque je lisais plus, du coup je pouvais plus faire de chroniques, mais je vais essayer à lire vraiment pour pouvoir encore vous donner du contenu, parce que c'est vrai que cette année j'étais assez absent et je m'en excuse. Et sur ce, je force dans la piscine parce qu'il fait 50 degrés, j'en peux plus, et voilà, je vais faire un gros pouf dans l'eau, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.